Salut! Dans cet épisode, nous donnerons l'explication correcte à pourquoi l'hélium monte vers le haut. C'est la même raison pour laquelle un objet moins dense que l'eau flotte dans l'eau ou pourquoi un bateau flotte sur l'eau. À l'école, on nous enseigne ce phénomène avec la loi d'Archimède. Le ballon subit une force ascensionnelle égale au poids de l'air qu'il a déplacé. Aujourd'hui, nous allons voir d'où vient cette loi d'Archimède en termes de pression et de force. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons comprendre ce qui se passe, car la loi d'Archimède résume l'effet final, mais n'explique pas pourquoi. Je m'appelle Simone Baroni, je suis physicien, vulgarisateur et professeur à l'université. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Pensez à l'air dans une pièce. A-t-il la même densité partout? La force de gravité pointe vers le centre de la Terre et crée ainsi une différence entre le haut et le bas. Les choses tombent par gravité du haut vers le bas. Et à cause de la force de gravité, l'air est plus dense en bas, vers le centre de la Terre, et moins dense en haut. Plus on monte, plus l'air est fin. En bas, l'air a donc une densité et une pression plus élevées. En raison de cette différence de pression, si je prends un ballon rempli d'hélium et que je le lâche, il s'envole vers le haut. Entrons encore plus dans les détails. Considérez un objet fait seulement d'air devant vous. Il s'agit d'un objet imaginaire, sans bord, sans conteneur. Une bulle d'air exactement égale à l'air environnant. Lorsque l'air de la pièce est en équilibre, notre bulle d'air imaginaire reste suspendue à la même hauteur. Elle ne bouge pas. Pourquoi? C'est un point essentiel. Nous avons dit que la pression de l'air est plus élevée en bas, donc notre bulle d'air ressent une pression plus élevée en bas et une pression plus faible en haut. En d'autres termes, la gravité génère une différence de pression dans l'air et cette différence de pression génère une force qui pousse notre bulle d'air vers le haut. Mais notre bulle d'air a également un poids dû à la même force de gravité. Et il s'avère que la différence de pression est exactement équilibrée par le poids. En résumé, le poids pousse la bulle d'air vers le bas, mais la pression de l'air environnant, qui est plus élevée au fond, compense exactement le poids. Et la bulle d'air reste immobile, elle ne bouge pas. Si je prends maintenant un objet moins dense, c'est-à-dire un objet qui contient moins de grammes de matière par centimètre cube, comme un ballon d'hélium, la différence de pression dans l'air environnant veut toujours pousser le ballon vers le haut. Mais le poids du ballon est maintenant inférieur au poids de notre bulle d'air précédente. La différence de pression l'emporte donc sur la gravité du ballon, qui monte. Voici donc l'origine de la force d'Archimède, la différence de pression de l'air ou de l'eau dans lequel un corps est immergé provoque une force ascendante égale au poids du volume d'air ou d'eau occupé par le corps. Vous vous demandez peut-être, mais que se passe-t-il avec la pression à l'intérieur du ballon? Si nous ignorons un instant l'effet du caoutchouc élastique, à l'intérieur du ballon, la pression est égale à la pression de l'air extérieur. Si la pression était plus élevée à l'intérieur du ballon, celui-ci se gonflerait, alors que si la pression était plus élevée à l'extérieur, le ballon se contracterait. En effet, le caoutchouc élastique du ballon ayant tendance à se comprimer, il exerce une pression supplémentaire depuis l'extérieur, de sorte que la pression à l'intérieur doit être légèrement supérieure à celle de l'air environnant pour équilibrer ainsi la pression due au caoutchouc élastique. La pression au niveau microscopique est due aux molécules de gaz qui bombardent les parois du ballon. Si la pression est égale à l'intérieur et à l'extérieur du ballon, cela signifie qu'il y a le même nombre de molécules par centimètre cube de volume à l'intérieur et à l'extérieur et qu'il y a le même nombre de molécules bombardant chaque centimètre carré du ballon de l'extérieur et de l'intérieur. Les deux pressions s'équilibrent. Une autre question peut donc se poser. Pourquoi l'hélium est-il moins dense que l'air? Les molécules d'hélium sont plus légères que les molécules d'oxygène et d'azote de l'air. En effet, l'hélium est constitué d'atomes simples de hélium. Et un atome d'hélium
pèse environ 4 unités de masse atomique. Il y a 2 protons et 2 neutrons, 4. Alors que les molécules d'oxygène O2 et les molécules d'azote N2 pèsent en moyenne respectivement environ 32 et 28 unités de masse atomique. D'une part, on a donc le même nombre de molécules par centimètre cube dans le ballon d'hélium et dans l'air, mais d'autre part, comme chaque atome d'hélium pèse moins qu'une molécule d'oxygène et d'azote, chaque centimètre cube d'hélium pèse moins que chaque centimètre cube d'air à la même température et à la même pression. L'hélium est donc moins dense. Et en raison de cette densité plus faible, il subit une force ascensionnelle supérieure à son poids. Et qu'arrive-t-il au ballon lorsqu'il s'élève? Au fur et à mesure qu'il monte, le ballon est soumis à des pressions externes de plus en plus faibles, de sorte que la pression interne plus élevée fait gonfler le ballon pour qu'il atteigne la pression de l'air extérieur. Ou plutôt, la pression interne est égale à celle de l'air extérieur et celle du caoutchouc élastique. Ainsi, à mesure qu'il s'élève, le ballon se gonfle de plus en plus. À un moment donné, il arrive que le ballon éclate parce qu'il s'est trop gonflé et que le morceau de caoutchouc retombe sur le sol. Et dans l'eau, est-ce que quelque chose change? L'eau et l'air sont tous deux des fluides et la loi d'Archimède s'applique aux deux. En raison de la gravité, dans l'eau, la pression est plus élevée en profondeur car on est plus proche du centre de la Terre. Ainsi, si j'immerge un objet dans de l'eau et que l'objet est moins dense que l'eau, par exemple du liège, la différence de pression provoque une force ascendante supérieure au poids de l'objet qui flotte. Et un bateau, pourquoi flotte-t-il alors qu'il pèse très lourd? La partie immergée du bateau subit cette différence de pression. Et comme la partie immergée du bateau est moins dense que l'eau, parce qu'elle contient beaucoup d'air, le bateau subit une force totale vers le haut. Si le poids total du bateau, qui dépend de ce que vous mettez sur le bateau, ne dépasse pas cette force d'Archimède, le bateau flotte. Tout comme le ballon d'hélium dans l'air ou le bouchon de liège. À l'école, on nous enseigne la loi d'Archimède, qui s'explique donc par le fait qu'en raison de la gravité, la pression de l'air et de l'eau est plus élevée vers le centre de la Terre, et que cette différence de pression provoque une force ascendante égale au poids du fluide déplacé. Il est clair qu'en l'absence de gravité, il n'y aurait pas de différence de pression dans l'air ou dans l'eau. Le ballon d'hélium ne bougerait pas. Et il en irait de même pour le bouchon de liège dans l'eau. Mais d'un autre côté, en absence de gravité, les concepts de haut et de bas n'auraient plus de sens non plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et avant de vous laisser, je voudrais vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le temps, sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprends le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre accessible à tous parce qu'il utilise un langage simple et contient plus de 60 figures et schémas dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.